Je vous avais promis une petite intervention plus longue sur un sujet précis, une fois par mois. Eh bien, la voici, et j'ai pas l'impression de trahir ma tâche principale du moment, qui est l'écriture d'un livre, comme je vous l'ai dit, qui m'a obligé à m'écarter momentanément de Campagnol, puisque j'aimerais vous parler de langue française et de son usage actuel, non seulement comme vecteur de confusion quand on ne sait pas, quand on ne sait plus ce que les mots veulent dire, mais comme arme de guerre psychologique quand on essaie de dévoyer les esprits. C'est comme toujours mon ami Gustave, le bouquiniste du village, qui a attiré d'abord mon attention sur le phénomène que je vais vous décrire. Ensuite, je précise qu'il a été relayé en cela par l'ancien instituteur. Et comme l'instituteur avait l'air de me dire « Mais qu'est-ce que tu attends pour te saisir du sujet comme écrivain ?» Eh bien voilà, je l'ai fait, je le fais. La thèse de Gustave, lorsqu'il nous en a parlé, est qu'en ce moment, une famille de Français génétiquement modifiés, en quelque sorte, est en train de se répandre dans notre pays, une sorte de souche biologique qui a été isolée par le parti au pouvoir après des années de technocratie et d'école au rabais, pour infecter littéralement la société entière de son langage orienté, perverti, infecté, comme dans Orwell, par une sorte de sémantique parallèle. La meilleure métaphore que m'en a donnée Gustave, le bouquiniste, il me l'avait sorti d'une pile de bandes dessinées. C'est un album des Schtroumpfs, nommé Les Schtroumpfs Noirs, qu'il trouvait, lui, plein d'enseignements sur la situation actuelle. Déjà, il m'a dit, le premier enseignement, c'est qu'aux États-Unis, à cause de la structure de la population, il n'était pas question de leur donner la couleur noire, mais violette, ou enfin pourpre, et enfin ça c'est un autre sujet. Le vrai sujet, c'est la maladie contagieuse dont ils sont atteints dans l'album, et là encore, légère incidente, le thème de la contagion va permettre de mesurer tous les mérites de la mondialisation, le mode de propagation de la maladie dans l'album en question. C'est une sorte de conversion forcée. Je vous rappelle que les schtroumpfs, normalement, sont bleu ciel et gentils, mais que là, dès qu'ils vous mordent, dès qu'ils mordent leurs victimes, elles se mettent à dire gnap gnap, et elles deviennent noires et agressives, et elles n'écoutent plus personne. Eh bien, en ce moment, me dit Gustave, les députés du parti macronien essaient de t'infliger une morsure morale du même genre, dès qu'ils sont sur un plateau, en pratiquant un langage qui leur appartient, grâce auquel ils se reconnaissent entre eux, et dont l'instituteur ensuite m'a dit que la caractéristique première, principale, enfin du début en tout cas, c'était l'incorrection. Indépendamment du fait, en effet, qu'ils disent tous la même chose et que ce soit généralement une ânerie apprise par cœur, ce qui saute aux oreilles au départ, c'est une incorrection grammaticale, une formulation fautive. Oui, je sais, et là c'est moi qui vous parle, je sais que Sarkozy avait commencé, mais lui c'était dans la familiarité, le genre je vais vous dire, il nous tapait sur le ventre en quelque sorte. Ensuite nous avons eu Hollande qui n'avait lu ni Proust, ni Zola, ni Balzac, ni rien d'ailleurs à part les manuels de droit et éventuellement le Goemio. Et donc tout au long de sa carrière, mais surtout pendant l'apothéose de cette carrière qui fut la présidence, il a parlé un français absolument misérable, il l'a écrit, il l'a tweeté, et ce couillon nous aura quand même envoyé un tweet de fin d'année, je vous le rappelle, qui disait « Français, vous aurez le dernier mot, A-I-E-N-T ». Il a parlé de Nelson Mandela aussi comme d'un combattant infatigable de l'apartheid. Bref, il a toujours dit soit le contraire de ce qu'il voulait dire, soit un truc à côté de la plaque et de la syntaxe surtout. Ensuite, vous avez cette génération à laquelle appartient le président Macron, et dans son cas, le défaut de bonne pratique du français est encore plus grave, puisqu'on peut dire qu'en matière de langue française, il a pris des cours du soir, des cours particuliers, très jeunes, auprès de son entourage, comme vous le savez, pour pratiquer finalement les mêmes absurdités sémantiques ou grammaticales que ses prédécesseurs. Par exemple, il porte un projet, il porte une politique. Il manque terriblement de vocabulaire puisqu'il porte tout, une vision, une réforme, etc. Et puis il fait ce que font tous les jeunes gens formés par l'anglais dans leurs études. Il met l'adverbe avant. Il dit pas pour faire toujours la même chose, mais pour toujours faire la même chose. Vous allez me dire que je chipote. Oui, c'est vrai, je chipote. Le principal n'est pas là. Le principal est qu'il a en toute chose un grave problème, notre président, d'exactitude. Enfin, tout de même, voilà un type qui est capable de résumer sa satisfaction, là encore récemment, dans une déclaration pas du tout improvisée, après le prétendu accord de compromis sur les retraites, en vous disant « Il s'agit d'un compromis constructif et de responsabilité ». Hein, quoi ?
et de responsabilité. Mais c'est quel français ça exactement? Et ces députés, et ces ministres, ces amis, c'est pareil, quelle est leur langue maternelle à tous ces gens? Roselyne Bachelot, par exemple, ancienne ministre de la Santé, elle vous dit « L'Europe est une réunion d'États dans lequel ». Agnès Buzyn, nouvelle ministre de la Santé. Les actions sur lequel. Jacques Maire, député LaREM. Il y a pas mal d'endroits dans lequel. Castaner, ministre de l'Intérieur. L'imam en question n'est pas en responsabilité à la mosquée de Gonesse dans lequel le tueur, etc. Alors voilà qui fait bondir l'instituteur du village, et à juste titre. Voilà qui nous révulse, nous, 10 fois par jour, nous qui avons été élevés dans les livres, et pas par Nintendo. Mais comme je vous le disais, il y a bien pire. Et c'est ça mon vrai sujet d'aujourd'hui, c'est que l'action de ces gens-là sur le langage n'est pas seulement une perversion de la règle et une inobservation de l'usage, elle cherche à établir sournoisement, fielleusement, de nouveaux usages, de nouvelles règles, mentales celles-là, pour vous forcer à les observer. Là, c'est Gustave, qui est un orfèvre pour déceler la manipulation des esprits, qui m'a fait observer ce que je vais vous dire. Il a commencé par évoquer un cas très commun, hélas, celui de ces vendeurs, vous savez, de chez Brico-Rabat, ou Brico-Marché, ou Brico n'importe quoi, à qui vous avez besoin de demander où se trouvent les perceuses, et à qui vous dites, donc, au détour d'une allée, « S'il vous plaît, monsieur, pourriez-vous me dire où se trouvent les perceuses ?» Et là, le type s'interrompt dans ses rangements lentement, très lentement, comme à regret, et il vous dit « D'abord, bonjour, monsieur ». Cette méthode a pour objet de rétablir entre vous une égalité qu'il pense compromise. Vous avez pourtant commencé par « s'il vous plaît hein, », ça paraît assez poli, mais visiblement ça ne l'était pas assez. Vous lui demandiez quelque chose comme s'il était à votre service, eh bien c'est ça qu'il vous reproche, alors qu'en fait, quand on y réfléchit, il est à votre service, il est payé pour ça, mais non, il voudrait que vous ôtiez votre chapeau et que vous lui demandiez une faveur au lieu d'un service. Eh bien, on retrouve dans le discours du parti au pouvoir toutes les manipulations liminaires de ce genre, à commencer par l'usage du fameux « celles et ceux ». Tous les gens qui ont un peu lu de littérature française savent que la règle en français veut que le masculin l'emporte sur le féminin. Il le contient en quelque sorte. Donc quand vous lisez Victor Hugo, vous lisez ceux qui n'ont ni pain ni refuge, ceux qui vont par les rues froides et ceux qui les accueillent. Eh bien quand vous êtes normalement constitué, vous vous doutez bien qu'il y a des femmes parmi ceux qui vont par les rues, parmi les affamés qu'il désignait ainsi. Je ne sais pas si vous imaginez une poésie de Victor Hugo avec des celles et ceux, mais rien que l'idée montre à quel point nos macroniens ont l'esprit faisandé. Et quand vous dites les Allemands, ça inclut les Allemandes. Eh bien Gustave m'a fait observer que là encore, récemment, quand il s'adressait au chef d'État de l'Afrique de l'Ouest, notre président s'est offert deux ridicules majeurs. Le premier, ce fut de dire « les Maliennes et les Maliens » au début d'une phrase. Et le second, qui vient juste après, c'est que comme il avait prévu de citer plusieurs pays à la suite, le Nigeria, le Tchad, le Burkina, la Mauritanie, il a compris pendant qu'il parlait, pendant qu'il commençait sa phrase, qu'il s'exposait à un comble de ridicule, puisque s'il avait appliqué son principe imbécile, là, il aurait dû ajouter les Nigérianes et les Nigérians, les Tchadiennes et les Tchadiens. Et là, l'absence de naturel de cette formulation aurait sauté aux oreilles de tout le monde. Donc, qu'a-t-il fait? Eh bien, il s'est abstenu, figurez-vous. Il a dit simplement les Nigériens, les Tchadiens, les Burkinabés, et c'est bizarre, mais tout le monde a compris que les femmes étaient incluses dans ce masculin. C'est bizarre, hein? Donc, cette formulation, celles et ceux, les femmes et les hommes, les Françaises et les Français à un moindre degré, ne revêt aucune nécessité puisqu'on peut s'en passer. Alors pourquoi notre bel ami, là, l'emploie-t-il tout le temps? Eh bien, comme le type de chez Bricorama, pour vous soumettre, pour vous obliger à vous essuyer les pieds sur le paillasson dans le discours, pour vous dire en quelque sorte de mettre les patins, pour vous obliger à passer par ses exigences à lui. Donc quand il recrute une centaine d'apprentis députés, dont vous avez mesuré le niveau tous les jours, il leur lave le cerveau dans des réunions préalables pour les obliger non seulement à dire celles et ceux à tout bout de champ, mais pour leur prescrire d'y inciter tous leurs interlocuteurs pour exiger d'eux cette marque de soumission permanente, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Et quand ils se lancent dans de grands débats, qui sont autant de monologues, vous observerez, nous a dit Gustave, et nous avons observé en effet, qu'il martèle ses mots préférés
en capacité de, j'assume totalement une réorganisation responsable, etc., pour obliger les gens qui le citent et les gens qui l'écoutent à adopter cette formulation de force. Tout le monde, et Campagnol parmi les premiers, dès le printemps 2017, bien avant son élection, a attiré votre attention sur le fameux « en même temps », qui permet de donner l'illusion qu'on a une ligne, alors qu'en fait on en a plusieurs, absolument contradictoires, et qu'on s'apprête à choisir la meilleure selon les circonstances. Mais personne ne vous souligne dans ce discours pervers, qui altère la vérité de manière vraiment scientifique, personne ne vous souligne l'importance de la conclusion, sa conclusion favorite, que ces députés reprennent d'ailleurs tous en chœur sur les plateaux, c'est ça la réalité. Oui, il faut mettre le ton. C'est ce qu'il a appris à faire pendant ses cours de théâtre, nous savons tous qu'ils lui ont laissé un très bon souvenir. Et nous avons un exemple récent où Bellamy explique quand même à des directeurs de la santé publique, à des gériatres, à des spécialistes du grand âge, qu'on trouve facilement des EHPAD à 1500 €, et il se tourne à ce moment-là vers son complice pendant cette discussion, le maire de Rodez, pour lui dire « Allez, 1700, je vous assure, je vous en trouve, la plupart du temps, on est en dessous de 2000 €, c'est ça la réalité. » Eh ben non, la réalité c'est pas ça, elle est ailleurs, mais en vous montrant avec insistance où il prétend qu'elle se trouve, sur le ton « puisque je vous dis que », il pense que ça va passer. Et quand il vous dit que sa réforme des retraites est universelle, mais qu'on lui répond universelle avec 30 cas particuliers, ça m'étonnerait, il revient à la charge pour vous dire qu'on a mal compris le sens du mot universel, et il pense que le fait qu'on ait mal compris, ça va passer aussi. Eh bien, nous a dit Gustave, il est temps de leur dire à tous là que ça ne passe pas, que ça ne passe plus. Quand vous tombez sur une ministre ou une députée tartouille qui vous balance du celles et ceux, eh bien, balancez-lui en retour des colibés lors des réunions publiques, gueulez à chaque fois qu'elle emploie l'expression celles et ceux, jouez de la crécelle, de la cornemuse, de la casserole, pour montrer que vous refusez cette soumission par le langage. C'est simple, c'est clair. Quand on vous dit les femmes et les hommes de ce pays, etc., eh bien, hurlez-leur en retour que le langage formaté, c'est pour les gens formatés dont vous ne faites pas partie. Vous sortez du moule, vous employez plutôt l'expression les gens pour désigner la population. Ça, au moins, c'est neutre. Et quand on conclut par « c'est ça la réalité devant vous », eh bien hurlez « non, c'est pas ça, tu nous racontes n'importe quoi, nous en voyons une autre de réalité en ce moment, tu n'as pas les bonnes lunettes, on va t'en prêter ». Alors vous allez me dire, et là c'est moi qui parle, c'est l'objection que je lui ai faite à Gustave, dans la plupart des cas, des débats, ces automates de la pensée, là, ces Playmobil du discours, et dans le cas des députés EES de Macron, c'est Tata Yo-Yo de l'argumentation, ont une méthode qu'ils croient imparable. Ils disent « je ne vous ai pas coupé, je termine ». Même en fait quand personne ne les a réellement interrompus. Et du coup ça vous interdit de leur répondre, enfin ça prétend vous interdire de leur répondre, c'est extrêmement commode, mais me dit Gustave, tu n'as pas besoin d'argumenter. En tout cas tu ne les coupes pas longtemps. Quand ils disent un truc qui te révulse, tu cries « faux, c'est faux, vous mentez », sans explication, comme ça. Quand ils te disent « les femmes et les hommes », tu leur réponds « les gens, la population, les électeurs ». Quand ils te parlent de compromis, tu leur dis « mensonge, il n'y a pas de compromis, il n'y a pas eu de compromis, il y a eu un délai, il y a eu une finasserie de votre part, des faux semblants, vous allez faire la même chose que ce qui était prévu, en changeant simplement de calendrier ». Bref, il faut empêcher ces gens, me dit-il, de pratiquer leur altération du langage sur des mots d'ordre de leur parti. Ils cherchent à t'obliger à utiliser les mêmes mots qu'eux, les leurs, à entrer dans leur mensonge qui deviendra le tien. Eh bien, il faut refuser d'entrer dans leur formulation qui ne veut rien dire. Le fameux âge pivot, par exemple, est un concept forgé de toutes pièces par un cabinet de communication. Il devrait dire, en fait, un âge de départ sans pénalité. Il devrait arrêter d'utiliser le mot « responsable » à tout bout de champ, qui est très marqué écologiste. Il devrait arrêter, d'ailleurs, de tout ramener à l'écologie et surtout au féminisme, dès que ça chauffe un peu dans le débat. Pourquoi le font-ils? Eh bien, parce que ce sont des choses qu'ils croient capables de les rendre intouchables. Dès qu'ils sont mis en difficulté sur les autres sujets, eh bien, ça leur permet de se dérober, comme le fait assez souvent, assez brillamment, Ségolène Royal, quand elle te dit « vous dites ça parce que je suis une femme ». Et moi, dit Gustave, je réponds, c'est Gustave qui parle, hein, je précise, non, non, c'est pas parce que tu es une femme, c'est parce que tu es une idiote bien avant.
Le recours à l'écologie et au féminisme, c'est l'équivalent du faillot en classe primaire qui ne veut pas qu'on lui donne des claques à la récré parce qu'il a des lunettes. Mais le pire de tout, qui correspond encore mieux à l'état très orwellien du pays en ce moment, nous dit-il, c'est le fait que lorsque tu n'es pas d'accord avec l'un de ceux qui parlent, d'un côté on t'envoie la police et la censure, et de l'autre on te dit qu'on va t'expliquer et que tout se passera bien si tu écoutes bien l'explication. Si je t'explique bien, tu comprendras pourquoi, j'ai raison, c'est ça leur principe, et tous les symptômes concordent, ce parti, tout entier, est atteint de la même maladie mentale, qui est la perversion narcissique, dont les étapes sont bien connues. Première chose, tu essaies d'amoindrir ton partenaire, en lui disant qu'il est nul, qu'il ne comprend rien, qu'il n'a rien compris, qu'il y a des gens qui ne sont rien, mais que ça fait rien, puisque deuxième étape, tu es là pour aider. Donc le but du jeu, c'est de te valoriser toi-même comme apporteur de solutions. C'est comme dans Tintin et le Lotus d'Or, quand le cinglé chinois qui est atteint de la maladie qui rend fou dit « Je vais vous couper la tête, après vous saurez où est la vérité, vous trouverez la voie », il y a une métaphore stupéfiante de la perversion narcissique. Je diminue autrui pour me rehausser moi-même et délivrer une vérité que je suis seul à posséder. Et Gustave a conclu qu'en ces temps de contagion, de mondialisation, il fallait se garder de toutes les maladies, à commencer par celles qui rendent fou, et qui bizarrement dans le Tintin d'ailleurs vient de Shanghai. Il nous a dit que dans l'agitation qui a saisi le pays dès l'arrivée des Schtroumpfs noirs, il ne faut voir rien d'autre qu'un phénomène de rejet face à une infection, à une greffe qui n'a pas pris. Ces gens te disent « Patience, patience, vous allez vous habituer, on vous donnera des médicaments anti-rejet », mais les gens comme moi, comme nous, ne prennent plus leur pilule, l'anti-rejet c'est fini, il faut compter avec le rejet. Bon, là, et c'est ma conclusion à moi, on l'aura compris d'après les références, dans la boutique de Gustave, ce jour-là, il y avait tout un arrivage de bandes dessinées, mais il n'avait pas tort. Tout de nos jours passe par le langage, les gens lisent de moins en moins, alors c'est dans la façon de dire, de marteler, de mettre le ton, de réagir aux mêmes endroits que le message passe ou essaie de passer. Du coup, on peut faire dire aux mots ce qu'on veut, eh bien non. Par exemple, le Premier ministre dit « Je suis content que la grève soit terminée » alors qu'il y a encore plein de gens dans la rue. Et là, je m'associe à Gustave, les mots ont un sens, ils ne sont pas à votre disposition, c'est un bien commun. Un exemple pour finir. Quand je dis et quand j'écris « les gens simples », je ne veux pas, comme ça m'est arrivé récemment sur Internet, avoir à me justifier devant un imbécile macronien qui m'écrit « c'est méprisant de dire simple ». Parce que là, c'est toute une éducation à refaire, et c'est la leur, pas la mienne. Je remercie donc ceux qui m'auront écouté et compris, et j'envoie au diable les celles et ceux qui n'auront fait ni l'un ni l'autre. À bientôt, merci. Une dernière petite chose, votre fidélité à Campagnol va être récompensée, enfin j'espère, sur le plan éditorial par la publication dans 10 jours d'un album qui réunit 30 portraits illustrés aux éditions La Nouvelle Librairie. Cet album au format italien, dont vous voyez la couverture qui défile derrière moi, sera disponible chez Amazon sur TVL, à la Nouvelle Librairie à Paris et chez votre libraire au début du mois prochain si vous le commandez d'après son numéro ISBN. Lors de sa sortie, je ferai un petit numéro spécial Campagnol pour vous donner toutes les informations, c'est-à-dire début février. Donc au mois prochain, merci encore, ne vous laissez pas mordre par les Schtroumpfs noirs et ne contractez pas la maladie qui rend fou.